Nous appelons un grand verset où nous appelons un grand verset où dans Luc chapitre 6, le verset 12. Luc chapitre 6, et le verset 12. À la gloire de Dieu. M'espérez nous joindre. C'est Luc chapitre 6, nous appelons le verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Je reprends. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Encore une fois, papa, nous vous remercions. Merci parce que vous pouvez rappeler nos Seigneur et responsabilité nous gagnons pour nous chercher constamment, pour nous chercher tout le temps. Parce que le Seigneur n'a pas qu'à faire un rien sans vous. Nous pas réaliser un rien sans vous. Nous pas faire un rien sans vous. Nous pas qu'à servir au Seigneur sans pas soutenir nous, sans pas orienter nous, sans pas mener nous, Seigneur, sans mener nous pas dans main, Seigneur, nous avons perdu, nous avons voyé. Mais depuis où là, Seigneur, nous assurer, parce que des gros vents qui viennent pour vanter, des gros lots, Seigneur, qui viennent pour environner nous, pour prendre nous, Seigneur, pour porter nous aller. Des gros roches qui ont campé devant nous. Il y a des gros pieds bois, Seigneur, qui viennent camper sous route nous pour obstruer le passage. Mais puisque nous connaissons là avec nous, nous ne pas ébranler, nous pas peur et nous pas gagner, Seigneur, aucunement. Avec nous, Seigneur, matin, dans le service d'adoration. Tant que souple, nous avons retirer nous dans la place prière, remplacer nous par nous-mêmes, Seigneur. Nous sommes seulement tuyau, nous sommes seulement canal là, nous sommes seulement vaisseau pour pouvoir l'utiliser. Et permettre au Dieu de cet esprit parler dans le cœur au nom de Jésus. Vous-même qui peut-être qui est avec nous pour la première fois ou dans l'église baptiste des disciples du dernier temps. L'assemblée salle est dirigée par le révérend Emmanuel Joseph et qui est assisté de mon serviteur, pasteur Daniel Alexandre. C'est un plaisir matin pour que nous, avec vous, nous partager avec vous le message de la parole de Dieu. Nous allons parler sur la prière. Donc, tout le monde de l'église là, tout le monde de l'église là, on connaît déjà qui sait que la prière, c'est un élément vital. C'est un élément d'importance capitale. Dans rien qu'on n'est pas capable de réaliser, qu'on n'est pas capable de faire sans la prière. Peut-être vous-même qui venez pour la première fois, qui a regardé comme ça, qui a regardé, et peut-être côté comme ça, qui a regardé architecture comme ça, vous avez dit effectivement, monde c'est peut-être un monde qui est bien touché, qui a une mission, une grosse mission derrière nous. Il faut dire tout ça pour faire avec l'aide de Dieu et par la prière. Tout ça pour être là, c'est genou qui va aller, c'est consécration qui va aller, c'est grâce pour Dieu qui va aller. Nous n'avons personne pour aider nous. Nous n'avons personne qui connaît que l'église là, sinon que le ciel. Et c'est ça qui fait que nous pas cesser, nous pas suspendre.
pour nous inviter à la prière, pour nous dire que nous avons besoin de connaître tout ça pour capable réaliser, tout ça pour capable faire, il va sortir l'autre côté dans la prière. Et c'est pour ça que nous prenons ça pour vous matin, pour nous démontrer, le Dieu parfait, le Dieu réel, le Dieu vrai, le Dieu véritable qui est venu sur la terre pour être capable de sauver l'humanité, de gagner une mission pour sauver l'humanité, qui de gagner l'autre nature qui est totalement qui est exemple pour nous, pour dire que tout ça, la fait, il n'est pas fait selon caprice, il n'est pas fait selon lui-même, il n'est pas fait avec cospoyette, il est fait dans la prière. Nous allons lire dans Luc chapitre 6, le verset 12e, côté où Jésus passait toute une nuit. Pour qui ça? Puisque c'est bon Dieu lié. Tu as besoin de passer toute une nuit pour la prier. C'est parce que il voulait quitter exemple pour moi avec vous, pour nous connaître que nous devons dépendre totalement de mon Dieu. Si vous ne dépendez totalement de Dieu, vous ne pouvez pas aller nulle part, vous ne pouvez pas priver aucun côté. Vous pouvez faire des gros projets, vous pouvez faire des gros études, vous pouvez faire des spécialistes par côté si vous n'avez pas de monde qui est attaché sous mon Dieu, qui collé sous mon Dieu, vous ne pouvez pas arriver vers rien parce que tout l'homme en général n'est que fumier, n'est que chair, n'est que échec. Jésus venait sur la terre et il va montrer nous que nous besoin dépendre essentiellement de Dieu. Nous avons besoin de coller constamment sous mon Dieu. Pour qui ça? Parce que il était la qualité de nature. Il était totalement Dieu. Avant Jésus descendre sur la terre, c'est lui qui est bon Dieu dans le ciel là. C'est lui qui a tout créé. Il a tout créé pour sa gloire. Il a tout fait avec sa force, avec sa puissance. Il a décidé pour lui sauver l'humanité. Il prend une chair. Il va sembler avec nous. Il va passer dans votre enfant qui était Marie et il va prendre naissance à travers Marie et bien il va faire un petit bébé, un petit monde petit. Isaïe dit nous, un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, Dieu puissant, prince de paix, Père éternel. Donc c'est Jésus. Il descend sur la terre pour lui faire monde, pour le capable de sauver moi-même ensemble avec nous. Et pour qui ça? Dans tout ça, Jésus va le faire. Il prend le temps pour la prière. Ouais, le texte a dit nous, il passait toute la nuit. Ça veut dire de 6 heures du soir à 6 heures du matin, Jésus en contact avec Papa. Jésus en contact, Jésus en communication avec Papa. Pour qui ça? Parce que Jésus a un agenda bien charpenté. Jésus a une mission limite pour le réaliser. Et pour réaliser une mission, ça, il faut que lui avec Papa, nous faisons seul. Donc, lui avec Papa, nous toujours en communication. Donc, lui avec Papa, nous toujours à parler. Donc, lui avec Papa, nous toujours à prendre information pour connaître qui ça doit faire. Parce que Jésus m'a dit, je ne suis pas venu pour me faire volonté, mais je suis venu pour faire volonté. Papa qui voyait. Jésus est un groupe de monde devant lui et il va choisir dans eux 12 apôtres.
Et dans 12 apôtres, il va choisir un nègre qui va gagner une mission difficile. Qui m'a dit Judas. Dans 12 Jésus a choisi, il faut choisir un grec. Dans 12 Jésus a choisi, il a choisi un monde qui a une mission pour trahir. Il passait 12 heures de temps à prier. Et très souvent, même ensemble avec vous, pour seulement lui la quantité de pour nous sentir nous fatiguer. Quand nous disons des mots, nous pas des mots pour nous dire fort. Quand nous disons des mots avec prière, nous finissons. Et c'est ça qui fait que je dis, nous avons l'église qui aussi quelle. Nous avons l'église qui marquait puissance. Nous avons l'église qui chita sous la chair. Nous allons l'église spirituelle. Parce que nous ne manquons pas assez de temps en présence. Nous ne manquons pas assez de temps devant Dieu. Nous ne manquons pas assez de temps pour chercher grâce pour Dieu. Nous ne manquons pas assez de temps pour chercher orientation dans mes mots. Nous ne manquons pas assez de temps pour chercher inspiration dans la caille de Dieu. Car les dit, n'importe ça, où on va faire, si on va faire avec vos moyens, si on va faire avec la chair et le sang, ou pas pour réussir là-dedans, tout ça pour faire pour réussir là-dedans, pour que bon Dieu m'a avali, pour que bon Dieu m'a dévioli, pour que bon Dieu m'a mori, et pour trouver le nom de Dieu pour le démon du Seigneur. Et très souvent, c'est ça que nous refusons de faire. Passer le temps avec mon Dieu, il est temps. Jésus composé de 2 parties. Partie divine, il suffit aller. Il a fait tout le bagage. Il a fait l'eau changer en du vin. Il a pris 5 pains pour le bail, venir pour manger. Et il a touché Dieu avec ouais. Mais la partie humaine, il y a la donne faiblesse. La partie humaine, il y a la donne la chair. Et la Bible parle dire que nous-mêmes, nous composons de ces 2 parties. Et nous composons de la partie spirituelle, qui est l'esprit, qui est l'âme. Mais aussi nous gagnons, nous envelopper dans un corps. Nous allons avec moi dans Matthieu chapitre 26, verset 41, pour nous voir que ça dit. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41, ça dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pourquoi? L'esprit est bien disposé, mais la chair est. Moi-même, avec vous, nous composons de chair et d'esprit. Donc, pour nous utiles, pour nous valables, pour nous efficients, pour nous capables de servir mon Dieu bien, l'esprit a besoin de fortifier. Et qui est l'esprit à fortifier? C'est là où à prier, c'est là où rester dans consécration avec le Seigneur. Pour qui ça? Parce que chair lui-même, c'est faiblesse liée. On regarde attitude disciple, on regarde Pierre avant l'arrestation de Jésus. Jésus mangeait avec eux, avec Jésus disait eux, assoyez même pas une occasion de chute pour nous. Nous parlons frapper berger, tout pourra, et tout pourra va disperser. Et puis, va dire Jésus, soit dit comme ça. Et bon, vous dites, oubliez-nous là. Oubliez-nous là. Oubliez-nous avec vous. Oubliez n'importe ça qui arrive. Même si tout le monde a la cour qui quitte, moi-même, Pierre, la cour qui quitte. Puis Jésus dit, ok, avant qu'on va chanter 2 fois, on va chanter 3 fois, on va chanter. Jésus va persister, il va aller monter à Gethsemane. Jésus arrivait à Gethsemane avec 11 disciples parce que Judas est allé.
Il retiré dans 11 ans, il retiré 8, il dit nous allons traiter là, monsieur. Il va pas demander rien. Il dit monsieur, nous allons traiter là. Il va commencer à dormir, il va commencer à fatiguer, il va commencer à peiner. Mais il prend Pierre, il prend Jean, il prend Jacques, il avance avec le plus loin. Il dit monsieur, aidez-le prier. Il a Pierre dit, même si tout le monde a pour quitter au frère, moi je vais t'aider là. Pierre dit, même si tout le monde t'a levé pour aller, moi je vais t'aider là et va te courir. Jésus dit, aidez-le prier. Après, il ne va pas prier. Vous voyez ça? Jésus dit, aidez-le prier. Parce qu'ils ont un moment critique de sa vie. Côté que il est pour faire le choix. Ou bien mourir pour lui être sauvé, ou bien pas mourir, lui va être perdu. Après, Jésus a prié. Après, il a dormi. Jésus est retourné jouer avec eux. Dans un profond sommeil, a dormi. Après, Jésus dit, monsieur, nous ne pouvons pas payer avec moi 1 heure. Ouais? Pierre dit, je me dis, après, Jésus dit, on ne peut pas payer avec moi 1 heure. Pour qui ça? Parce que la chair est faite. Pas appuyer sur la chair. Non, appuyer sur la chair, on peut jouer. Pas appuyer sur la chair. Parce que la chair, pas rien de consistant là-dedans. Il est tout bien aimé. Quelle que soit force ou, quelle que soit capacité, c'est grâce que mon Dieu fait. Si mon Dieu va faire mon petit grâce dans la vie, on va passer à lui. Si mon Dieu va mon petit grâce dans la vie, on va pas rester fidèle. C'est grâce mon Dieu qui est sous vous. C'est grâce mon Dieu la vie dans la vie. C'est grâce mon Dieu d'avoir profité. Si mon Dieu va mettre grâce à tomber, si mon Dieu va mettre grâce à tomber, c'est pour ça que nous sommes collés avec le Seigneur. Et si vous ne pas collés avec le Seigneur, on va faire tête. Vous allez la caille. Pas presser le monde. Pour parler mal de nous. Mais si vous ne pouvez pas tomber, il va passer pour prier bien. Il va passer pour gérer bien. Il va parce que passer un peu de temps, prier, passer un peu de temps sur ça qui ne fait pas tomber. On tire grâce pour nous. On tire grâce pour nous. C'est ça qui fait que là où elle va tomber, ce n'est pas critiquer pour critiquer. Moi, je vais pour Dieu. Capable d'aider nous relever. Vous avez relevé. Donc Jésus dit, messieurs, la chair est faible. Et ça fait nous va veiller avec moi. Et ça fait nous va prier avec moi. Et l'esprit est dispo. Allons regarder avec moi. Dans quelques versets, on va lire ensemble avec vous. Pour nous capables d'étayer tel ça matin. Moi, je ne sais pas où déjà, Matthieu 26, verset 41. Pour la regarder avec moi dans le psaume 103, verset 14, 16. Psaume 103, verset 14 et 16. Psaume 103, verset 14 et 16. Amen. Psaume 103, verset 14, il dit, car il sait de quoi nous sommes formés. Qui nous a dit ça? Jésus, bon Dieu. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'air. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque l'on passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait, nous la retrouvons. Où reposer sur la chair. L'on reposer sur la chair, vous sont ayants. L'on reposer sur la chair, on va pas aller loin. Parce que la chair est consistante. Vous regardez, bien aimé, ou même des fois qui pensaient, pas besoin de prier parce que mon monde aux États-Unis, pas besoin de prier parce que mon frère, il a défendu moi, pas besoin de prier parce que mon maman, il a été avec moi, pas besoin de prier parce que mon papa, il avait tel avec moi, à pouvoir les gens songer que ça c'est cher que lui. Et en tant que chair, il vulnérable, en tant que chair, il va tomber à n'importe quel moment. Mon qui va jamais tomber à l'éternel des armées.
se souvient que nous sommes poussière. C'est poussière liée. Hein? L'on campé sous orgueil, l'on campé sous classe, l'on campé sous famille, l'on campé sous des capacités personnelles ou campé sous un bit fatra. Excusez-moi, pas du fatra non, mais vous campez sous un bit fatra et fatra et l'autre avec attendu, c'est qui ça? Du feu. Vous là à l'église? Vous là à l'église? C'est pour ça que vous priez. Vous priez pour votre force. Vous priez pour votre capacité. Vous priez pour sortir dans son bien. Allez, où est-ce qu'on sort là? Vous avez sorti là déjà. Mais c'est parce que vous va prendre temps pour parler avec. En pile fois, vous faites erreur ça. Nous disons, mon Dieu, connaît tout le bagage. Dans le précaire, nous disons, Seigneur, connaît tout le bagage. Vous connaissez tout le bagage. C'est le Dieu omniscient. Cependant, il veut parler avec vous. Il veut communiquer avec vous. Il veut vous demander. Il dit, cherchez, vous trouvez, frappez, il y a l'ouvrir pour vous, demandez là-bas. Vous avez dit ça. Il connaît tout le bagage, il connaît les besoins, il connaît les nécessités, il connaît le type de bagage à l'école, il connaît les problèmes de caille qu'on gagne, il connaît les problèmes de santé qu'on gagne, mais il veut ou pas. Il veut vous parler. Regardez, Bartimée, Jésus rencontré avec Bartimée. Jésus, Bartimée attendait, donc tout le monde a passé. Bartimée va demander qui c'est qui a gagné là. On me dit Jésus qui a passé là. On me dit Jésus de Nazareth, j'ai pitié pour moi. Jésus campé. Pendant que nous avons dit Bartimée, fais silence, fais là pour tout le monde, Jésus campé pour lui. Pour qu'il soit parce qu'il est. Ah, mais il dit, fais-le dire. Là, il va dire, il voit Bartimée avec ça, c'est la règle. Il a corrigé Bartimée. Il dit Bartimée, sauve-le. Est-ce qu'on a l'église? Il m'a dit Bartimée, sauve-le. Bartimée dit avec bouche, moi, ouais. Mais son besoin, c'est pour dire mon Dieu, pour communiquer avec mon Dieu, pour dire Seigneur, c'est ça, Seigneur, intelligence, Seigneur, retirer ma terre, Seigneur, retirer l'affaire, ciel, ça, l'affaire, famille qui va progresser ça, Seigneur, retirer madame, mais c'est vous pour faire. Mon Dieu va faire pour vous, tu vas demander. Est-ce qu'on a l'église? Est-ce qu'on a l'église? Vous osez parler avec vous. Vous avez besoin de communiquer avec lui. C'est pour des besoins d'intimité. En pile fois, toujours dit ça. En pile chrétien, l'église servit avec mon état pour Dieu, l'esclave servi avec mon dans le café. Pour alors que tu vas dans vous, il connaît plus faire petit manger pour se manger tout. Et frère, frère Jules. Vous avez madame, il peut mettre pour vous faire petit jour pour vous, il met sous table, il met sous belle petite nappe, et il couvre avec tout plat lavé, il met bon couvert pour et seul jour. Avec Connière, là, on a vu faire ça, avec pour dire, ah, jamais pas de notre service là, il manque. Mais, finalement, café, vous avez fait? Bouchon au dos, vite comme l'argent. C'est ça, il va chaque famille. Là, je connais, excusez, là, je connais comment sortir. Là, je connais ce que vous aussi. Là, je connais ce que vous bébé. Et oui, bouchon au dos, donc l'argent. Vous voyez, en plus, fois, c'est comme ça, la couche. Pour ça, vous servez avec nous. Seigneur, besoin de crack, Seigneur, besoin de marcher, Seigneur, besoin de ceci, Seigneur, besoin de cela, Seigneur, besoin de ça. Sans aucune intimité avec mon Dieu. Bon Dieu besoin rentrer dans l'intimité. L'église, bon Dieu besoin rentrer dans l'intimité. Bon Dieu besoin parler avec lui. Bon Dieu besoin passer dans tête lui. Bon Dieu besoin caresser. Bon temps pour caresser mon Dieu. Son besoin de Dieu choisi. Nous allons dans Romains. Dans Romains chapitre 7. Verset 15 à
après dépasse c'est 15 ans, après la l'autre verset maintenant. Romains chapitre 7, verset 15. 7 et 15. Amen, l'église. Romains 7, verset 15. Il dit, car je ne sais ce que je fais. Alors, appuyé sur la chair raconte ça. Pour là, je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Ah, ça tue. Je ne vais pas faire ça pour plaire. Ça va faire pas connaître. Ça va faire, c'est ça pour aller, c'est lui faire. Pas faire ça pour aimer, mais ça pour aller. Pour ça, parce que conditionné par la chair. C'est ça. L'homme conditionné par la chair, dans l'orgueil, dans la vanité, on cherche bagaille qui vous fait content, mais on pas chercher bagaille qui vous satisfaire pour Dieu. Et pas prévoir, et ça fait, il faut décamper, garder. Allez, Jésus, Jésus va arriver en côté de la prière pour dire, Seigneur, si toutefois, papa, si toutefois, ouais, tout ça, pas elle va passer loin de loin. Mais en conclusion, il dit, mais toutefois, ce n'est pas ce que je veux. Mais ce que tu veux. Pas à volonté, mais la tienne. Ça veut dire, l'homme dominé par la chair, c'est la chair qui a mené, pas qu'à faire bon bagage, ou à faire ça qui pas bon. Dans même cette là, verset Romains 7 là, on va aller maintenant dans verset 18 pour arriver dans verset 25 là, pour nous ça dit. Première dit, pas comme ça me fait, pas comme ça me l'est, pas faire ça moi-même. En nous regardez ça, il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire de ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui rend captif la loi du péché et qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis dans la chair esclave de la loi du péché. Donc là, pour quitter la chair dominée, quel côté on va parler vers le néant, on va parler vers l'échec, on va parler vers ça, l'esclavage du péché. Parce que vous parlez, il y a un pouvoir qui n'est pas capable, qui va son sexe, qui va capable de ne pas voler, qui va capable de soit qu'il va kidnapper pour tuer, pour faire bagaille. Ça fait ça. Pourquoi ça? C'est parce que la chair est dominée dans les mains. Mais quand il est dominé par l'Esprit de Dieu, quand son esprit s'élève vers Dieu, il va chercher faire bon bagaille, la prière du monde, la apprécier le monde, la considération pour le monde. Il va pas de pitié que lié. Mais quand il va vivre pour la gloire de Dieu, avec la chair dominée. Nous allons aller rapidement avec moi dans Romains 8, verset 23. D'après Romains 8, verset 23. D'abord, après, on va retourner pour nous voir l'autre verset. Verset 23, il dit, ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. On ne peut pas comprendre ici, pas monter avec nous en haut. Il dit, verset 18, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est ça qu'il dit là. Il dit, ce n'est pas elle seulement la gloire, ce n'est pas seulement la gloire, mais aussi les prémices de l'esprit.
la fidélité sur la prémisse de l'esprit, là où il y a la prémisse de l'esprit, là où, avec mon Dieu, servir avec vous, mon Dieu, orienter, mon Dieu, diriger, on va faire bon bagage. Maintenant, nous faut tirer pour la prière. Toujours dans chapitre 8, verset 13. Nous regardons le verset comme ça dit. Si vous vivez selon la chair, c'est pas non? Ça? Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors, je dis matin, dans dimanche de cette semaine, on quitte la chair, on quitte la chair de côté, on marche par l'esprit. Nous allons marcher par l'esprit, vous recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Qui sentiments ayez? Toujours la joie, toujours la paix, toujours la sensibilité, toujours l'amour, toujours les béatitudes. Mais Jésus rassemble les disciples pour dire heureux, 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 heureux. 8 béatitudes. Ça, on est pour l'église. Les pour l'église fortifiée. On l'église forte. Et pour finir, à part au dernier verset, c'est Galates, chapitre 5, verset 17. Galates, chapitre 7, verset 17. Dans le dit, je vous donne lecture. Verset 17. Il dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Attention, qui est-ce que vous voulez reposer? Est-ce que vous voulez reposer sur la chair ou pas besoin de prier? La chair apporte tout son besoin. L'apport de règlement, l'apport d'échalalité, l'apport adultère, l'apport envie, l'apport vol, l'apport toute bagaille. Mais sauf de reposer sur l'esprit. Mais ça l'apport? L'apport l'esprit de Dieu. L'apport grâce de Dieu, l'apport onction de Dieu. Matin, cœur de cœur pour nous chacun là. C'est que l'Esprit de Dieu repose dans la vie. L'Esprit de Dieu couvre nous. L'Esprit de Dieu fortifie nous. L'Esprit de Dieu passe avec nous et fait de nous les chrétiens purs pour sa gloire.